Mireille, on vous retrouve à vélo ou en tout cas Oui, près des vélos, là? ouais, en fait, près d'un cycliste. Près Moi, d'un je suis, cycliste. moi, je suis pas à vélo ce matin, bien que j'aime beaucoup le vélo. Je suis au Quai des Cageux ce matin, le long de la promenade Champlain. Je rencontre ici Jean-Pierre Filion, qui ne part, lui, jamais à vélo sans sa caméra vidéo. Alors, il est retraité. Il parcourt environ 3000 km par été avec son vélo à assistance électrique. Et son objectif, ben, c'est de capturer les meilleures images des pistes cyclables des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Alors, il en a passé du temps à rouler et à filmer. Bonjour, Jean-Pierre. Bonjour. Je vous présente comme vidéaste amateur, mais pourtant, vous êtes biologiste. Vous avez travaillé pratiquement toute votre vie pour le ministère de la Faune. D'où ça vient, Le ministère, j'ai travaillé Ouais. à peu près 15 ans. Quand même. J'ai fait de la muséologie, j'ai fait du théâtre, j'ai fait de la politique, j'ai fait toutes sortes de choses. Vous avez fait de tout, mais ça montre justement toutes les cordes que vous avez à votre arc. Et la passion des images, ça vient d'où? J'ai toujours eu ça. J'avais, dans le temps, c'était de l'argentique, là, mais quand la caméra vidéo, les Kodak vidéo numériques sont arrivés là, je me suis déchaîné. J'ai parti. Déjà, la première année, j'avais un site web sur la piste Jean-Cartier-Portneuf. Ah oui, j'ai l'impression que quand vous embarquez dans quelque chose, vous embarquez à fond. Même que je disais que vous avez fait un cours de cinéma il y a quand même très longtemps. Ça, c'est l'époque où on tenait les caméscopes dans nos mains, là. Hein, les petites Oui, caméras. on était là. quasiment à deux. Site Internet, page YouTube, vous avez des fleurs, de la nature, de la randonnée pédestre, de l'aviation, des activités marines. Il y a de tout sur votre site Internet dont vous parlez. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre sur le vélo, sur les pistes cyclables. Quelle place occupe le vélo dans votre vie? J'ai un peu la réponse parce que vous êtes venu à vélo ce matin, mais depuis toujours... Depuis 25 ans, 25-30 ans, là, c'est régulier. Même quand j'allais travailler, soit à l'Atrium, au Complexe G ou l'édifice Boisfontaine, c'était à vélo. Tout l'été, c'était à vélo. Donc, du transport actif pendant Oui, plusieurs oui, années oui, quand oui. même. En 2021, vous avez fait une série d'une vingtaine de capsules. Ça s'appelle Balado Vélo. Vous y faites les images, le texte, la narration. Et tout ça est sur votre site Internet. Il y en a quand même, comme je disais, une vingtaine. C'est quoi l'objectif de ce projet-là? Mon premier plaisir, c'est la création. Ouais. J'aime ça créer. J'ai toujours un projet à chaque été. Puis, c'est d'abord ça. Tourner, me promener, me donner un objectif quand je vais faire une balade en vélo. Puis, trouver les meilleurs coins, les filmer. Puis, après ça, bien, il y a le montage pour donner le produit final. Mais c'est un prétexte pour sortir, tout simplement. Mais ce qui est fascinant, c'est que tout ça, vous le rendez disponible. Vous le faites pour qui, initialement? Qui vous pensez peut utiliser? Qui l'utilise, là, depuis que vous l'avez créé? Bien, les gens qui veulent avoir une idée de la piste cyclable, d'abord. Les gens qui veulent faire la promotion de leur piste cyclable, comme Jean-Cartier-Portneuf, sont bien contents de ce que je fais. Des fois, ils mettent ça sur leur Facebook, leur site. Les gens qui n'ont pas les moyens physiques, soit handicap ou problème physique, ils peuvent pas faire les pistes, ben ils peuvent les voir. Cette année, ils peuvent les voir au complet en virtuel, d'un bout à l'autre. Ben oui, c'est ce que vous appelez Québec intégral. Donc, cet été, j'ai envie de dire, vous voyagez un peu plus léger. Hein. Vous avez maintenant votre petite caméra. D'ailleurs, vous nous filmez en ce moment. J'imagine Ben oui, que ça fera bonjour. l'objet d'une capsule. Alors, une petite caméra que vous portez au torse. Oui. Vous avez aussi un drone, bien sûr. Hein. Oui. C'est un incontournable maintenant quand on veut faire de la vidéo. Et tout ça, c'est inspiré d'images que vous avez vues en Europe. Ben c'est l'hiver passé, je regardais sur Internet, puis je voyais des vidéos que les conducteurs mettent leur caméra sur leur véhicule, puis là, ils font les routes des Alpes. Puis ils mettent ça, évidemment, en définition 4K. Ça m'a inspiré, j'ai dit, tiens, je vais faire ça l'été prochain. Fait que c'était mon projet pour l'été prochain, pour cet été. Ouais. Donc, ce que vous avez fait et qui est aussi disponible encore là gratuitement, là, Oui, les oui, gens oui. qui ont envie de... Oui. Et vous regardez ça sur votre grande télé à la maison. Là. Ben Vous c'est vous fait promenez. pour être regardé sur un grand écran en Oui. résolution 4K. Vous avez beaucoup travaillé en biologie, on l'a mentionné tantôt. De quelle façon ce bagage-là, cette expérience-là ressort de ces activités-là que vous faites en nature? Parce que là, on parle du vélo, mais vous faites aussi des propositions de randonnée aussi dans la forêt. Ben j'ai toujours aimé la nature. Oui. Alors, c'est pour ça que la biologie de la faune m'a attiré. Et ben, le prétexte, il y a des belles pistes cyclables là, dans la région, en pleine nature. J'aime ça. C'est beau. Il faut en profiter. Puis c'est gratuit. Et j'ai l'impression que le fait de créer vous motive aussi à aller pédaler aussi, Oui, à vous mettre en puis- action. Tant mieux si ça peut inspirer d'autres gens, Oui. amener d'autres gens à aller fréquenter ces aménagements-là. Certainement. Votre vélo est à assistance électrique, vous me l'avez dit tantôt quand même. Ouais, vous ouais. pédalez pas mal. On va en reparler vers 7h45, Jean-Pierre, parce que j'ai envie que vous nous présentiez votre top 3 des plus belles randonnées à faire à vélo sur les pistes cyclables, étant donné que vous les avez pratiquement
tout rouler. Puis on va sortir le drone aussi. Hein? On se donne rendez-vous tantôt. On va s'amuser un peu. Merci, Jean-Pierre. Alors voilà, Alex, les gens passionnés qui ne font pas de leur retraite un moment ennuyant. Ça, on peut le dire comme ça. Pas le temps de se reposer. Merci, Mireille. À tantôt.